cours porte sur le CECRL et la perspective actionnelle. Ce cours a comme objectif de vous donner les prérequis en didactique des langues étrangères. L'enseignant, fonctionnaire stagiaire, doit maîtriser la compétence 1 du référentiel des compétences et des métiers du professorat et de l'éducation. Plus précisément, il doit connaître les compétences relatives à la prise en compte des éléments réglementaires et institutionnels de son environnement professionnel qui soient en lien avec les responsabilités attachées à sa fonction. Il doit pouvoir inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. Je cite donc le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, BO 25 juillet 2013. Comprendre les textes officiels, le cadre réglementaire, c'est tout d'abord comprendre le CECRL et la perspective actionnelle. C'est pour cela que je vais vous définir le CECRL et vous détailler ses objectifs, ainsi que mettre en lumière certains des apports significatifs de cet outil. Le cadre européen commun de référence pour les langues, CECRL, dit le cadre, a été publié en 2001 par la Division des politiques linguistiques de Strasbourg. Les conclusions de ce rapport sont le fruit d'un long travail émanant de linguistes et de spécialistes de l'enseignement des langues en Europe. Le cadre fournit aux professeurs, aux formateurs, aux concepteurs de manuels et de diplômes une base commune de travail en définissant les objectifs et les méthodes communes à adopter dans l'enseignement des langues vivantes. Le cadre promet également le plurilinguisme et le multiculturalisme. En fait, cette approche favorise la mobilité éducative et professionnelle des citoyens en permettant une meilleure comparaison des systèmes éducatifs. Cet outil, ce livre a été traduit dans 34 pays et adopté dans la plupart des pays européens. En quoi le cadre est-il innovant? Je vais vous expliquer 4 apports significatifs. Nous allons parler des niveaux communs, des activités langagières, et nous allons définir la compétence communicative, ainsi que la perspective actionnelle, qui est la nouvelle démarche pédagogique qui sous-tend la didactique des langues étrangères. Le cadre a défini 6 échelles de niveau, qui vont du niveau A1, le niveau élémentaire, au niveau C2, niveau confirmé. Donc, un apprenant de langue aujourd'hui possède un niveau qui peut aller du niveau A1 ou C2. À l'école élémentaire, en général, on travaille sur le niveau A1. Les enseignants conçoivent des séquences d'enseignement afin de viser le niveau A1. Dans certains documents officiels, il est fait référence au niveau A2, parce que quand on parle de cycle 3, le cycle 3 englobant la 6e, on est amené à parler du niveau A2 qui peut être obtenu à la fin de la 6e. Alors, un utilisateur de niveau A1, qui est-il? Qu'est-il capable de faire? Il est capable de comprendre, utiliser des expressions familières, quotidiennes. Il peut produire des énoncés simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Par exemple, il peut se présenter quelqu'un. Il peut poser une question, des questions concernant son lieu d'habitation, ses relations, etc. Et il peut répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Vous voyez le tableau des descripteurs, donc qui est organisé par activité langagière. Vous avez écouté, lire, prendre part à une conversation, s'exprimer oralement en continu, écrire. Et pour chaque activité langagière, eh bien, et par niveau d'acquisition, A1, A2, B1, B2, C1, C2, pour chaque niveau, est défini les compétences à obtenir par niveau. Donc, le niveau A1, c'est ce qui nous intéresse. Vous pouvez aller regarder au niveau A1
ce que l'enfant doit être capable de faire au niveau de écouter, au niveau de lire, au niveau de prendre part à une conversation, de s'exprimer oralement en continu et d'écrire. Donc, sachez que à l'université, nous visons le niveau B2. Donc, je vous laisse regarder les descripteurs qui vous concernent. Plusieurs activités langagières sont mobilisées pour atteindre ces échelles de niveau. La compréhension de l'écrit, l'expression orale, l'expression écrite, l'expression orale en interaction et l'expression écrite en interaction, c'est-à-dire tout ce qui est échange de mails. Alors, pour simplifier, on peut dire que le professeur des écoles ou tout professeur de langue doit entraîner l'apprenant sur les 5 activités langagières suivantes, à savoir écouter, parler en continu. Donc parler en continu, c'est faire des exposés, réciter une chanson, un poème, etc. Parler en interaction, poser des questions, échanger avec un camarade, écrire. Alors écrire au niveau élémentaire, c'est recopier des mots connus, compléter un formulaire avec un modèle, etc. Et lire. Alors, attention, lire, c'est pas lire à haute voix. Lire, c'est lire pour comprendre. C'est de la lecture silencieuse. Parce que lire à haute voix, c'est considéré comme parler en continu. Alors, on peut dire que les activités langagières sont des activités de réception ou des activités de production. Alors, l'activité lire pour comprendre, écouter, c'est une activité de réception. Tandis que parler en continu, parler en interaction, écrire sont des activités de production. Cette distinction est importante car ces activités langagières ne mobilisent pas les mêmes canaux cognitifs et affectifs. Sachez que pour une meilleure acquisition, il faut toujours commencer par des activités de réception. Alors, le CECRL a défini ce qu'on entendait par compétences communicatives langagières ou compétences à communiquer. Alors, pour le CECRL, la compétence communicative revêt 3 composantes. La composante linguistique, sociolinguistique et pragmatique. Alors, la composante linguistique renvoie à la connaissance du code linguistique et à son utilisation. Code linguistique, c'est-à-dire la grammaire, le lexique, la phonologie. La compétence sociolinguistique renvoie au code sociolinguistique et culturel du ou des pays dont on apprend la langue. La compétence pragmatique recouvre l'utilisation fonctionnelle de la langue, c'est-à-dire l'adaptation du discours à la situation de communication. Prenons un exemple pour illustrer ces différentes composantes qui font partie de la compétence communicative. Saluer quelqu'un. Donc, si vous faites travailler les apprenants sur la compétence communicative saluer quelqu'un, il faudra leur apprendre du lexique. Il faudra leur apprendre le lexique des civilités. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, peut-être nice to meet you, etc. Ça, c'est la composante linguistique. Donc, il faudrait qu'ils le disent en respectant les phonèmes et l'accent de mots. Vous allez également leur apprendre à utiliser ces expressions en fonction de l'interlocuteur. Hi et hello ne peut pas être utilisé avec la même personne. Ça dépendra du degré de formalisme ou de connivence avec une personne. De la même façon, vous allez également leur apprendre à saluer en fonction du moment de la journée. C'est la compétence pragmatique.
Alors, la grande nouveauté du CECRL, c'est la description, la définition de la perspective actionnelle. Le cadre préconise la démarche actionnelle. Alors, nous allons lire un passage, un extrait du CECRL pour essayer de mieux appréhender cette perspective, cette approche didactique. La perspective privilégiée ici est très généralement aussi de type actionnel en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières, dans des circonstances et un environnement donné à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seuls leur donnent leur pleine signification. Il y a tâche dans la mesure où l'action est le fait d'un ou de plusieurs sujets qui mobilisent stratégiquement des compétences dont ils disposent en vue de parvenir à un résultat déterminé. Disons un deuxième extrait, issu d'une autre source. On nous dit que l'élève est un acteur social. L'enseignant doit considérer l'élève comme acteur de ses apprentissages. Il le met en activité et introduit à cette occasion la langue et la culture comme instrument d'action et non seulement de communication. On ne communique plus seulement pour parler avec l'autre, comme le proposait l'approche communicative des années 80, mais on communique pour agir avec l'autre. Ainsi, nous ne considérons plus la grammaire ou le lexique comme des objectifs linguistiques, mais comme des outils linguistiques. Lorsque l'enseignant sollicite l'élève pour parler à autrui, il ne s'agit pas seulement d'un acte de parole, mais il s'agit avant tout d'un acte social. Cette perspective représente un tournant dans l'enseignement et l'apprentissage des langues, en ce sens qu'elle redéfinit le statut de l'apprenant et des tâches qu'il a à accomplir. Ainsi, l'apprenant n'est plus seulement tourné vers l'institution scolaire, mais aussi vers la société. Par là même, les tâches qu'il est amené à réaliser sont à la fois scolaires et sociales. Donc on est passé de l'approche parler avec l'autre à agir avec l'autre. Alors ça n'a pas effacé l'approche communicative des années 80 parler avec l'autre, mais ça se rajoute. Une dimension supplémentaire vient s'ajouter à l'approche communicative. Donc, que doit-on retenir de cette perspective actionnelle? Que faut-il comprendre? On retient que l'élève est un acteur social et plus juste un apprenant dans une classe. L'élève apprend dans la coaction, donc il apprend avec l'autre. Il y a une dimension collaborative dans son travail en didactique des langues étrangères. L'élève apprend dans un contexte authentique, ou en tout cas proche du réel. Il y a une simulation du réel qui rentre dans la classe. Donc l'élève agit avec l'autre, et l'élève réalise des tâches langagières, mais pas uniquement langagières, des tâches aussi non langagières. Par exemple, monter un meuble en suivant une notice explicative en anglais, c'est une tâche. C'est une tâche de compréhension, mais il y a autre chose que juste le fait de comprendre. Il y a aussi l'action. Voilà pour ce qu'il est de la perspective actionnelle. Donc pour l'instant, ça reste un peu théorique, mais dans mes modules prochains, vous allez voir des exemples concrets d'approche actionnelle dans un contexte à l'école élémentaire. Voilà, pour finir, quelques éléments de biographie.